cela nous entoure et nous nous efforçons de détourner le regard. Il est de ces omniprésences qui basculent invisibles. Un monde dans le monde s'articule sous nos yeux, d'une immensité telle qu'il nous est encore impossible d'en dessiner les contours. Des contours qui s'amenuisent, conséquence d'une destruction acharnée, d'offensives ravageuses, implacables et massives. Prendre conscience de ce qu'est ce monde et des entités qui le composent, c'est faire face à ce que nous leur imposons sans la moindre raison valable. Au fur et à mesure que les désaccords internes s'additionnent, il devient plus simple et confortable de fermer les yeux. Si nous sommes incapables de nous représenter de tels chiffres, Ils nous donnent pour autant le vertige. entre 1100 et 2200 milliards d'animaux aquatiques sont tués chaque année dans le monde, sans que cela soit pour nous une nécessité. L'écrasante majorité d'entre eux sont sentients, Ils peuvent, à minima, tout comme nous, ressentir des expériences positives et négatives, comme la joie, le bonheur, l'anxiété. la peur. Beaucoup expriment des individualités, se reconnaissent entre congénères et communiquent ensemble. Certains possèdent des facultés cognitives complexes, développent une vie sociale, parfois même avec des individus d'autres espèces. Autant de rapports au monde et d'ontologies qui nous échappent. D'autres encore apprennent, se souviennent. Développent des stratégies au sein de leur environnement. Malgré l'étendue de notre savoir actuel, il nous reste encore tellement à apprendre. Mais nous avons aujourd'hui connaissance de la chose la plus importante. Ces individus sentients sont capables de ressentir la douleur, Et ce, malgré leur incapacité de la crier. ou l'impossibilité pour leur visage de l'exprimer. Une petite échelle n'est qu'une promesse d'industrialisation dans un système spéciste. Qu'importe les dictats d'un imaginaire traditionnel, Qu'importe le poids de la transmission générationnelle, qu'importe l'utopie d'un retour aux sources fantasmées, il n'existe aucune bonne façon de générer des souffrances inutiles et non désirées. à pied comme en barque, Par les hameçons comme par les filets, il est finalement toujours question de supplice. Dans les élevages aquacoles, où leurs intérêts primaires sont violemment limités, les animaux aquatiques sont intensément concentrés. Le stress est constant, les agressions entre congénères sont fréquentes. pouvant aller jusqu'au cannibalisme, Les déjections qu'ils produisent contribuent à la pollution de l'eau, les rendant ainsi davantage exposés aux maladies aux infections. et aux parasites. Beaucoup meurent durant l'élevage, L'existence y est atroce, insupportable. la fuite impossible. Et puis les chalutiers. Authentiques vaisseaux de guerre surchargés de technologies de pointe, Ils balafrent les habitats marins et arrachent à leur milieu d'innombrables individus à chaque entreprise. la majorité des capturés remontés à la surface peuvent mourir écrasés dans les filets, sous le poids de plusieurs milliers d'autres victimes. Ressentir leur vessie natatoire exploser, car les filets remontent vite, Suffoqués et agonisés pendant plusieurs heures, ou être éviscérés encore vivants. encore conscients. Et les filets ne font aucun tri. Les saisies involontaires sont rejetées par-dessus bord, mortes, Mutilées, agonisantes. Ces mêmes filets sont parfois perdus ou abandonnés dans les eaux, continuant d'emprisonner et de tuer d'innombrables victimes. Pendant des mois, des années, les chalutiers ne sont que des armes de destruction marine. source d'incommensurables souffrances. S'efforcer de l'ignorer, N'empêche pas le réel d'être ce qu'il est, cela permet au contraire d'invisibiliser et de perpétuer les souffrances, les agonies. les ruines. Les lacs, les fleuves, les rivières, les mers, les océans sont depuis la surface de véritables voiles opaques Qui nous encouragent à occulter. à exclure. Pourtant, il est plus que temps d'orienter nos regards vers l'ensemble de celles et ceux qui comptent, d'inclure tous les individus sentients dans notre cercle de considération morale, De transformer radicalement notre paradigme, afin d'entendre les douleurs silenciées, les douleurs silencieuses, de reconnaître les agentivités et les intérêts des animaux sentients aquatiques. Comme chaque année, le projet Méduse soutient la Journée mondiale pour la fin de la pêche et ses revendications. Vous aussi, rejoignez le mouvement. Informez sur la souffrance des animaux aquatiques et participez à faire bouger les lignes.